Salut les Verseaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits spécialement pour vous. Donc le mois d'octobre va être un mois avec une saveur et une couleur un petit peu différente de ce qu'on est habitué. Ça va être principalement parce qu'il y a beaucoup de planètes qui changent de direction en fait. Donc on va rentrer dans le mois avec un Mercure en rétrogradation, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, il y a plusieurs planètes, donc Pluton, Saturne, Jupiter et éventuellement Mercure aussi, qui vont redevenir directs. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les planètes vont arrêter de reculer dans le ciel depuis notre point de vue et vont se remettre à avancer. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir comme un second souffle ou qu'on va avoir un relâchement, si je peux dire. Ça va enfin alléger un petit peu tout le travail qui se passe à l'intérieur de nous, puis ça va le concrétiser dans la matière. Donc ça va faire du bien. Sinon, il va y avoir aussi beaucoup de carrés entre l'énergie de la balance et du capricorne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tensions en fait qui vont se passer là, puis c'est surtout Pluton qui va venir pointer beaucoup du doigt la balance. Pour vous, ça va se passer entre la maison 9 et la maison 12, et donc on va regarder ça ensemble. On commence le mois du 28 septembre au 3 octobre avec Mercure rétrograde en balance qui fait son carré à Pluton en Capricorne. Alors, Mercure, principe de communication et d'échange, de mental, d'intelligence et tout ça, donc vraiment un côté plus rationnel. En balance, qui est tourné vers les autres, qui a envie de pouvoir échanger avec les autres, être en relation et tout ça, euh, va venir être en rétrogradation. Donc, ça va venir amener toute cette énergie-là à l'intérieur un petit peu. Est-ce qu'on va revoir, revisiter, reconsidérer, réfléchir à tout ce qu'on est en train de vivre et à comment on est en train de le vivre pour nous permettre d'avoir un certain pas de recul, puis nous permettre de voir un peu, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qui ne nous sert plus. Donc, c'est un peu ce travail-là que ça fait. Le carré de Pluton, un carré, c'est un aspect de tension, habituellement, mais Pluton va venir aider le travail que Mercure est en train de faire. Non pas de manière aisée, mais il va quand même aller dans le même sens. Donc, Pluton a cette capacité de pouvoir mettre la focale sur les choses et faire en sorte de faire remonter à la surface des choses qui ont besoin d'être transformées. Donc, on parle ici de peur, de trauma, de choses qui sont inconfortables un petit peu. Et donc, ça va permettre à Mercure d'avoir un certain push additionnel qui va lui permettre de voir certaines choses en pleine face. C'est sûr que Mercure fait un travail un petit peu plus en surface, qui est un petit peu plus aérien, si je peux dire, et Pluton en Capricorne va venir travailler sur la structure, sur la fondation sur laquelle Mercure est en train d'œuvrer. Donc, c'est sûr qu'ici, il va y avoir un peu d'intensité à ce niveau-là, où est-ce qu'il y a une certaine lourdeur qui s'installe avec un Pluton en Capricorne. Mais Mercure a tout à gagner de pouvoir prendre au vol les choses et les défis que Pluton va venir lui apporter. Pour vous, donc, ça se passe entre la maison 9 et la maison 12. Et donc, la maison 9 parle de nos croyances, de nos connaissances et de notre ouverture d'esprit, si je peux dire. Et donc, ici, Pluton en maison 12 va venir faire en sorte peut-être de nous isoler un petit peu, de nous permettre de, oui, regarder un peu qu'est-ce qui se passe à un niveau mental, mais de voir aussi, si on prend un pas de recul puis on s'observe être dans cette posture-là de mental, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on est capable d'observer quand on se permet d'être l'observateur de soi-même, t'sais? Donc ici, vraiment, grâce à ce pas de recul et à cette nouvelle perspective, ça peut peut-être nous amener à avoir une plus grande ouverture d'esprit ou élargir ses horizons d'une certaine manière. Donc c'est ce travail-là qui va être proposé ici. Ensuite, le 6 octobre, on a une nouvelle lune en balance. Une nouvelle lune, c'est un moment où on plante des graines, on pose des intentions pour que ça puisse germer dans le futur. Dans l'énergie de la balance, donc, c'est vraiment cette idée d'être en harmonie avec les autres, de trouver un certain équilibre, de trouver ce qui est juste pour nous. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut aller. Pour vous, ça se passe dans la maison 9, donc, et encore une fois, cette idée d'élargir ses horizons, de pouvoir voir plus grand, de pouvoir s'informer, apprendre de nouvelles choses, tu sais. Vraiment aussi, ça peut être de voyager aussi, tu sais, que ce soit à l'intérieur, à un niveau plus mental, ou que ce soit physiquement à l'extérieur, d'aller découvrir différentes cultures pour voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc ici, ce serait vraiment un bon moment pour générer quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, du 4 au 11 octobre, on a le Soleil en balance qui vient faire une conjonction à Mars en balance. Le Soleil, qui est un principe d'ego et de vitalité, qui a envie de rayonner, est en chute en balance. Donc, on dit qu'il est en chute parce que la balance, c'est, comme je l'ai dit depuis tantôt, très tournée vers l'autre. Donc, il y a besoin d'avoir cette espèce de jeu d'échange entre les deux. Et puis le Soleil, ben, il a envie de briller, mais de façon inconditionnelle. Il a envie de pas nécessairement donner plus de lumière à un qu'à l'autre. Et donc, dans l'énergie de la balance, on voit qu'il y a cette prise de conscience qui est le reflet, en fait, du retour de bâton, en fait, de la lumière qui riposterait à l'extérieur, elle nous revient. Et donc, on peut s'imaginer peut-être une pièce où est-ce que le soleil se trouverait en plein milieu, puis il est entouré de gens qui ont plein de miroirs, tu sais. Et donc, les miroirs vont venir intensifier la lumière du soleil, vont venir peut-être aveugler certaines personnes, vont venir brûler d'autres personnes, parce que, tu sais, ça vient créer une certaine intensité. Et donc, il y a un certain inconfort qui vient s'installer ici. Mars, quant à lui, se trouve en exil dans le signe de la balance.
Mars, c'est une planète d'assertivité, d'action, qui a envie de poser des gestes concrets, puis qui a envie de suivre son cœur et de suivre sa fougue pour aller avancer, puis agir. Et donc, dans le signe de la balance, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas tous ces outils pour être capable de faire ça. Il y a besoin de prendre en considération l'autre. Il y a besoin de prendre l'opinion des autres en considération aussi pour s'assurer de poser les gestes qui sont justes pour lui. C'est comme un petit peu inconfortable pour lui parce qu'il est habitué d'être plus souverain, il est habitué de suivre son cœur et ses impulsions pour agir. Et là, c'est comme s'il doit prendre un pas de recul puis s'assurer que tout le monde a été considéré. T'sais. Donc, vraiment ici, la conjonction entre le Soleil et Mars fait en sorte que les deux s'illuminent ensemble et viennent manifester, si je peux dire, une espèce d'inconfort. Est-ce qu'on essaie de marcher sur des œufs en essayant d'en casser le moins possible, mais c'est pas nécessairement idéal ou facile de faire ça parce qu'il y a beaucoup d'œufs dans la pièce. Et donc, c'est vraiment ici de trouver un peu cet équilibre avec nous-mêmes et trouver un peu sa juste place au sein des autres. Pour vous, ça se passe en maison 9 et donc cette ouverture d'esprit qui vous habite et qui vous donne envie, comment est-ce que vous êtes capable de l'intégrer et de faire en sorte de vivre avec au quotidien, de vivre avec en relation avec les autres? Si c'est de partir à l'étranger, comment est-ce que vous le faites, sachant qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir leur opinion à dire et qui vont avoir leur façon de faire, puis de trouver sa place. Déjà que si on prend l'idée des voyages, c'est pas nécessairement la chose la plus confortable à faire en ce moment, mais c'est comment est-ce qu'on est en train de se placer pour rendre ça le plus agréable possible. Ensuite, du 16 au 18 octobre, on a le Soleil en balance, toujours en chute, qui vient faire un carré à Pluton. Alors, le Soleil qui est en train d'essayer de trouver sa place puis de danser un petit peu malgré tous les œufs qui se trouvent dans la pièce. Et donc, Pluton, lui, il va continuer de faire son travail comme il l'a fait avec Mercure, de venir travailler sur les fondations. Et donc ici, on peut vraiment s'imaginer que c'est comme si Pluton, à vouloir montrer les défis, montrer les choses qui ont besoin d'être transformées, des peurs, des blocages et tout ça, va venir faire tomber le Soleil volontairement, si je peux dire, pour que le Soleil puisse apprendre que tomber c'est correct, que casser des œufs c'est correct, mais qu'il faut apprendre à se relever. Donc ici, il y a vraiment cette idée de tough teacher avec Pluton qui va venir nous poser des défis pour nous permettre d'avoir une perspective nouvelle et différente sur la situation actuelle. Donc, tu sais, c'est pas cette idée avec un Soleil en balance de dire « Oh, je brille trop fort, alors je vais me diminuer ». Tu sais, c'est vraiment de trouver comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre-là sans s'amenuire soi-même. Pour vous, ça se passe toujours entre la maison 9 et la maison 12. Alors vraiment, ici, c'est important de prendre, je crois, un pas de recul pour vous observer, en fait, être dans ces situations-là. De voir, en fait, comment est-ce que ces nouvelles perspectives qui vous sont offertes de découvrir avec la maison 9, comment est-ce que vous êtes capable de les intégrer, de les vivre au quotidien, de les vivre en relation avec les autres. Alors, c'est vraiment ici que ça va se jouer. Pour le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier. Alors, une pleine lune, c'est une culmination d'énergie qui nous permet d'avoir un grand potentiel de manifestation. La manifestation, c'est essentiellement de relâcher cette énergie dans l'univers et puis de faire de la place pour que quelque chose puisse venir prendre cette place-là. Donc, l'énergie du bélier ici nous appelle à qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui nous allume, quel projet est-ce qu'on a envie de s'entreprendre dedans. Vraiment, si on suit notre cœur, où est-ce que ça nous mène? Suivre sa joie d'une certaine manière. Pour vous, ça se passe dans la maison 3 et donc ça parle de la communication, de la communauté, du mental aussi. Donc, il y a vraiment ici, qu'est-ce que vous pouvez créer, comment est-ce que vous pouvez communiquer différemment, qu'est-ce qui peut-être vous allume, est-ce que c'est de pouvoir communiquer davantage, est-ce que c'est de communiquer différemment, et ici, ça serait vraiment intéressant de voir peut-être comment est-ce qu'un projet ou quelque chose qui vous fait envie peut se manifester au niveau de la communication et de l'intellect. Finalement, du 25 au 27 octobre, on a Vénus en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Poisson. Vénus nous parle de nos valeurs, de comment on est en relation avec les autres, de ce qui nous fait plaisir. Dans l'énergie du Sagittaire, c'est vraiment cette idée encore d'élargir ses horizons, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de partir en quête, une quête de vérité par exemple, et vraiment de se laisser voguer aventureusement vers un idéal, quelque chose qui nous habite. Neptune, quant à lui, nous amène à être beaucoup plus spirituel, à un certain lâcher-prise, à vouloir se dissoudre, vouloir se purifier, d'autant plus dans l'énergie du Poisson qui est très spirituelle, qui est très, dans le fond, voyage à l'intérieur de soi et puis de connexion à plus grand que soi. Donc ici, c'est là que la tension se trouve. Mais on peut résolver cette tension-là en voyant que le Sagittaire et le Poisson sont les deux maîtrisés par Jupiter, qui est une planète bénéfique, qui est une planète enrichissante, qui a envie de s'expandre, qui a envie d'apprendre, de voyager et tout ça. T'sais. Donc ici, ça serait oui, d'un côté, se permettre de pouvoir aller à l'extérieur, de suivre ses aventures, de suivre sa quête et de suivre son cœur, en fait, mais aussi de se permettre de faire son voyage intérieur, à l'intérieur de son propre cosmos pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'y trouve et comment est-ce qu'on peut peut-être nourrir
ce côté-là de nous qui pourrait nous aider à aller mieux à l'extérieur ou vice-versa. Donc, il y a vraiment cette espèce de danse fluide qui nous est offerte, qui nous permettrait de peut-être vivre ça au maximum. Pour vous, ça se passe entre la maison 11 et la maison 2. Et donc, c'est vraiment de voir avec la maison 11, en Sagittaire, qu'est-ce qui vous donne envie, c'est quoi vos aspirations, c'est quoi vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie de manifester. C'est vraiment d'aller dans ce sens-là, de suivre cette joie-là qui vous anime et de voir aussi quelle place vous occupez dans la société. Puis, dans la maison 2, où est-ce que Neptune se trouve, ça parle de vos talents, de la manière que vous avez de générer du revenu, de l'argent. Donc, vraiment, c'est de voir en fait comment est-ce qu'il y a peut-être moyen d'aller puiser dans ces deux énergies-là pour peut-être créer une nouvelle source de talent ou de revenus qui pourrait vous permettre d'aller plus vers un idéal qui vous habite. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'octobre. Comme je disais, un mois qui va quand même avoir une saveur particulière, mais qui va avoir aussi une grande opportunité de transformation. Sinon, je peux vous laisser aussi en vous disant de porter une attention particulière à Vénus, parce qu'à chaque fois que la balance est touchée, Vénus, par la bande, va l'être aussi, parce que Vénus maîtrise le signe de la balance. Et donc, il y a beaucoup de titillements qui va se passer, surtout dans le mois d'octobre, mais aussi dans les mois qui vont venir. Alors, ce serait important de savoir où se trouve Vénus dans votre carte et où se trouve Vénus dans le ciel pour être capable de nourrir adéquatement ceux qui l'habitent pour vous permettre de vivre ces transits-là au mieux. Parce qu'il va quand même avoir beaucoup de focales sur Vénus. Et donc voilà, je te souhaite un très beau mois d'octobre et moi je te dis à la prochaine pour le prochain horoscope. Salut!